Ça fait 20 ans que je suis dans la musique. Et je n'ai jamais connu une année comme celle-ci qui est pour moi la meilleure année de l'histoire du rap français. Je parle bien sûr de l'année 2015. Salut à tous, c'est Naskid, j'espère que vous allez bien. Nouveau format où je dis les termes, où je dis la vérité, j'en ai plus rien à foutre. Pour moi, l'année 2015 est la meilleure année du rap français. De janvier à décembre, tous les mois, il se passe des dingueries. Vous allez voir, c'est incroyable. En vérité, les gars, janvier à ce moment-là, en 2015, si vous vous souvenez bien, on pense pas trop à la musique. Il y a évidemment les malheureux attentats. On n'a pas trop la tête à la fête. Mais à ce moment-là, il y a un artiste qui vient de Marseille qui renaît de ses cendres. C'est un ancien, il a depuis tellement longtemps. Il arrive et il pose son premier classique en projet. Je parle bien sûr de mon gars Alonso qui arrive avec son projet Règlement de compte, avec pour moi son premier hit solo en termes de radio, en termes de stream, en termes de buzz, en termes de club. Je parle bien sûr du titre La Belle Vie le Zen. T'as vu ou pas, j'ai fait l'accent marseillais. On est ensemble les Marseillais. J'ai bu 4 packs. La Belle Vie le Zen. Il y a aussi d'autres titres, évidemment des gros bangers solo et des featuring, notamment avec Maître Gims dans son sac et le titre Tarif avec Booba, évidemment. Sombre nouvelle, ma RS. Bientôt mes sacs poubelles seront des Hermès. Toujours en janvier, malgré le contexte, il y a encore une petite lueur d'espoir. Un jeune artiste qui ne sonne pas comme une blague mais qui s'appelle bien Joke sort son projet DeLorean Music. Je suis dans le carré du carré, je suis plus dans le polygone, je suis l'idole ton idole. C'est un projet de référence, il arrive avec des nouveaux flows, de nouvelles prods, et en réalité c'est vu un peu comme un précurseur par rapport à tout ce qui va arriver dans les années plus tard, car il est vu comme le père de tous les artistes un peu new wave. Mais ça, à ce moment-là, personne ne le sait. Mais DeLorean Music est une masterpiece. Les gars, je sais pas comment vous le dire. Je savais même pas que je dirais ça un jour, mais le bob est devenu à la mode. Non, c'est trop une dinguerie. À ce moment-là, tu portais un bob, t'étais quelqu'un de ouf. Mais à cause de qui? Qui est le coupable? C'est à cause de l'homme au bob. J'ai nommé Gradure. Déjà, qui aurait pu prédire qu'un mec qui s'appelle Gradure, qui porte un bob, qui vient du 5-9 à Roubaix, allait retourner la trappe dans tout le pays après le classique de Caris. Personne. Et pourtant, il a réussi à le faire avec un de ses classiques, l'homme au bob. On sucera jamais comme eux pour rentrer en joie. Eh, carrément, pour vous montrer à quel point c'était une dinguerie, même faire des pompes, et c'était stylé. Il y a des gens, ils faisaient des pompes dans la rue, tout ça. Sur du Gradure, fais des pompes de traction. En gros, Gradure, quand il arrive avec son projet L'Homme au Bob, il casse tout. Mais il casse tout pour de vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des bangers bien brossons et il y a aussi des vrais tubes. Je vais vous dire la vérité, c'était très très rare de faire des projets qui allient un peu ces deux-là, tout en ayant une cohérence forte. Donc L'Homme au Bob est un classique de sa discographie. Et on est qu'au mois de février. Attends la suite, tu vas devenir fou. Les frères, je vais vous faire une confidence. On se dit la vérité, on se ment pas. Il y a un duo qui fait partie des plus gros duos de l'histoire du rap français qui sort à ce moment-là un projet qui s'appelle Que la famille. Moi je vous dis la vérité, je connaissais pas. Ah oui, moi je suis passé au travers, moi j'étais dans d'autres trucs, j'étais dans d'autres projets, je travaillais avec un mec, 19, Marseille. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Mais à ce moment-là je connaissais pas. Mais il faut dire la vérité, je ne peux pas passer outre ce projet. PNL sort leur premier projet, Que la famille. C'est un 12 titres, 12 bangers. Il y a aussi un énorme classique qui s'appelle Je vis, je viscère, qui est vu pour beaucoup comme un de leurs meilleurs titres de leur discographie en réalité. C'est celui qui leur a fait exploser. La même hache, ça change, je le sais pas. Je vis, serre, je m'ennuie. Je vis, serre. Mais moi, à ce moment-là, même moi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai découvert sur le projet d'après. Mais ça, on en reparle parce que ça arrive la même année. 7 ans plus tard, 2022, il y a une trend TikTok qui explose sur le titre Je comprends pas, qui est encore à ce jour le titre le plus streamé sur Spotify. Quand je dis streamé, c'est streamé dans le classement. Je dis pas que c'est celui qui a le plus de streams, non, mais c'est celui qui en ce moment stream le plus. Ça, c'est réel. Dites-vous que ça, c'est seulement une petite mise en bouche, vite fait. Enfin, mise en bouche. Ce serait dénigré, mais vous avez compris. Le raz-de-marée arrivera réellement au mois d'octobre. Mais ça, on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. On n'est que le 3e mois de l'année 2015 et pourtant Jul sort son 150e album gratuit. Non, plus sérieusement, Jul sort son album gratuit avec en vérité des titres qui sont bien. On va pas garder, il n'y a pas de titres aujourd'hui qui sonnent comme des tubes, mais c'est quand même important de le préciser pour montrer à quel point cet artiste a été productif durant toute sa carrière, notamment durant cette année où il fait pour moi le meilleur album de sa discographie. Mais ça, c'est après, tu connais. Jusque là, ça reste un mois de mars assez tranquille, assez basique, hein. Jul qui sort sur un autre projet, évidemment. Mais quand même, il se passe quand même quelque chose d'assez important. Un événement pour l'époque. Caris sort un nouveau projet. C'est un album qui s'appelle Le bruit de mon âme. Et dedans, faut dire la vérité, il y a des betus. Il y a 80 The traits. Je suis dans mon 80 The traits. 80 The traits. Je suis dans mon 80 The traits. Je suis dans mon 80 The traits. Il y a évidemment le titre Sevrac. Mélange. Focus me. Putain, j'ai pas l'air ridicule ce pic. Et évidemment, je suis obligé de parler de ce projet pour une seule raison. En 2024, grâce à ce projet, le poulet est un mème. Le titre
Cristal avec Futur. C'est Futur, il voulait plus s'arrêter en fait en studio. On lui a ramené du poulet braisé là d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Caris, je te remercierai jamais assez pour ce poulet, pour cet album, Le Bruit de mon âme, qui en réalité est un bon album. Mais je pense qu'on va surtout retenir la rêve du poulet. En vrai de vrai. Mine de rien, il y a quand même des projets, on n'en parle pas trop aujourd'hui, mais qui sont vus un peu comme des projets sous-cotés. Et je suis obligé de mettre en lumière un certain type de musique dans le rap français, la Zumba. Je suis désolé, aujourd'hui la Zumba c'est vu comme quelque chose de presque dénigrant. Quand on dit une Zumba, c'est rarement quelque chose de positif à côté. Pourtant, pour moi, l'artiste, le mec, hein, Youssef, sort un des meilleurs projets Zumba rap de l'histoire du rap français. Le projet Phénoméno. C'est un projet incroyable. La vérité, à ce moment-là, pour moi, l'artiste, il est à son prime, il est avec des sonorités qui sont un peu des prémices de ce qui va arriver dans les années suivantes en vérité. C'est vraiment très important de parler de ce projet durant cette année parce que réellement, l'artiste, à ce moment-là, il crée quelque chose de nouveau. Alors oui, on va parler un peu des titres parce qu'il y a évidemment le gros hit à l'époque, Polygame. Destination finale. Au milieu de la night, tout le monde t'acclame, t'es devenu la nouvelle attraction. Ou à bon entendeur. J'ai un scoop pour toi, c'est officiel. Chez les boss de l'auto-tune, tant qu'il y a des sous, tu vas te faire enculer. Je vais pas changer de logiciel. Tu vois, quand t'es pas trop fan d'un rappeur, mais que t'aimes bien ce titre-là, à bon entendeur, c'est un peu ça. Ça veut dire que ça met d'accord les fans de l'artiste et ceux qui n'aiment pas ou qui n'écoutent pas trop l'artiste, mais ils aiment bien ce titre-là. En général, c'est ce titre-là qui fait l'unanimité. Le mois d'avril démarre fort avec Sadek. Après la sortie de son projet Les Frontières du Réel, qui en réalité ne font pas l'unanimité, à ce moment-là, il revient fort. Mais il revient fort pour de vrai. Il revient avec son projet Johnny Nium ne meurt jamais, avec des vrais bangers. Il y a des titres de ouf comme Énervé. Et ce bon vieux Heisenberg. T'as bien fait de te raviser, sagement revenir sur tes pas. Sache que disque d'or ou pas. Ah bien populaire. Ah moi je le dis comme ça. Pour moi, Johnny Nium ne meurt jamais. Ah bah c'est mieux que Nick le Casino. Ah non, moi je m'en bats les couilles. Moi je dis les termes. J'ai dit que je dirais la vérité. Booba. Déjà Booba qui sort un projet, c'est forcément une année réussie et une bonne année pour le rap français. Déjà de base, mais il en sort deux. Et ça c'est après, tu connais. À ce moment-là, il arrive avec un projet qui porte son surnom, DUC. C'est un 19 titres, je crois qu'il y a trop de classiques dedans. Déjà, il sort un titre qui s'appelle Temps Mort 2.0. Je pense que c'est en référence à son premier album solo après la séparation de Lunatic. Du coup, Temps Mort. Sont personne au quartier, j'ai fait le tour de leur tête. J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef. On va dire les termes. Il est face à Lino. C'est un featuring avec Lino qui est un kicker. Et à ce moment-là, faut dire la vérité, Lino, quand t'en feat avec lui, c'est bizarre. Il fait pour moi, Booba, un des meilleurs couplets de sa carrière. Et j'ai pas peur de le dire, qu'il était trop fort sur ce titre. Je suis sur Ocal pendant que vous lisez l'Express. Je tire sur les fils de pute, toi tu veux sauver l'espèce. Il y a encore des titres de malades, hein. Tony Sosa. Dans ce rap game, niquer des mères, ça me rémunère. 3G avec une prod exceptionnelle. Version bouche pleine de calomnie. Tariq, Rakla, oui. Il y a un titre reggaeton aussi. Le titre il s'appelle G-Love avec Farouko. Et honnêtement, moi je kiffe trop la reggaeton. On dit là ou le reggaeton? Bon, je vais dire reggaeton. Le reggaeton, c'est mieux comme ça. Celui qui veut tester qu'il vienne. Personne ne va tirer dans mon dos. Impossible de parler de ce projet sans parler du titre qui va, je pense, dériver sur beaucoup de choses derrière. Je parle évidemment du titre Au Calme. Au calme, au calme. Et le titre Au Calme devient tout simplement une expression en France. Ça devient une chaîne télé, ça devient une chaîne radio, ça devient une chaîne YouTube internet qui a révélé énormément de personnes. Au Calme est une référence et ce n'est pas simplement qu'un simple titre. Vous voyez DUC là, tout ce projet avec des titres de fou. Eh ben dites-vous, même ça, comme PNL, c'est une mise en bouche pour ce qui va arriver plus tard. Ça va être une dinguerie. Mais en vérité, il se passe pas grand chose. Peut-être vous avez raison. Peut-être que l'année 2015, c'est pas la meilleure année du rap. Non! Hé, je t'ai pranké! Oh, que si, c'est la meilleure année! Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous dire la vérité, il y a qu'un seul artiste qui sort réellement un projet au mois de mai 2015. Mais quel artiste incroyable! Bon, la vérité, c'est qu'il est pas français. Mais il rappe en français, ça compte! Ah si, ça compte! À côté, c'est collé, la Belgique, Adreri, il vient de Bruxelles, il s'appelle Hamza. Et là, les gars, on parle pas d'un petit artiste. Enfin, vous avez capté, très grand par le talent. Il va tout simplement dominer les 10 prochaines années. Et le pire, c'est que là, on est en 2024, il est à son prime. Y a pas plus prime que ce moment-là. Je recontextualise. Moi, on vient me voir au studio, on me dit, tu connais Hamza? Je dis non. C'est qui? Et là, on me fait découvrir un clip, La Sauce. Cuisine la sauce, elle mélange la sauce,
Je regarde et je dis mais c'est qui ce fou trop fort? C'est forcément un génie, c'est une dinguerie. Bon, j'ai su qu'il était belge, je me suis dit bon il est forcément marocain. J'avais raison. Ce titre a tellement tout retourné que Mehdi Maizi décide d'appeler son émission sur OKLM La Sauce, en référence au titre d'Hamza La Sauce. Ce titre est extrait d'un projet qui s'appelle H24 qui sera vu plus tard comme un des plus gros projets de sa discographie. Libérez H24! Wesh, libérez H24! C'est simple, à ce moment-là, quand il sort, toute la planète veut le signer, tout le monde est sur ses côtes, c'est trop une dinguerie. Aujourd'hui, Hamza est entouré de Oz et Amir qui étaient d'ex-membres du groupe Street Fabulous. Street Fabulous était un pôle de producteurs qui avait placé pour les plus grands. Du coup, ils ont décidé de bosser ensemble avec Hamza et jusqu'à ce jour, ils sont encore ensemble. C'est des amis, j'ai le droit de flex, c'est des amis. Je leur souhaite de continuer ensemble durant toute leur carrière. Le mois de juin, je vous dis la vérité. Rien que le fait d'y penser, déjà, ça me rend fou. Déjà, pour commencer, je dors plus. Je fais que de taffer comme un ouf. Je me lave plus et il y a un lit au studio. Je fais que de bosser. Pourquoi? Parce que ça fait 3 mois que je travaille sur un projet qui sort le 1er juin 2015. Ce projet, c'est Repro 1 de La Crime. Faut savoir qu'à ce moment-là, La Crime, il a son prime. Corleone est sorti. À ce jour, c'est encore vu comme l'un de ses plus gros albums, voire même le plus gros album. En vérité, dites-nous, moi je sais pas. Pour moi, je pense que c'est son meilleur projet. Tout le monde crie au génie. Il est partout. Il est en télé, en showcase, en radio, dans toutes les cuisines. Le mec abuse. Non, mais en gros, c'est abusé. La Crime, c'est carrément un phénomène de mode à ce moment-là. Il est très attendu. Quand le projet sort, en vérité, très bon accueil, des bangers de fou. En vérité, il est tellement partout qu'il a même fité avec des ricains. Je suis en studio, je suis avec Cor, il part. Il me dit, il y a Migos qui arrive dans 1 heure avec La Crime pour faire tel titre. Hein? Donc moi je range le studio, je fais tout, mais faut savoir un truc, c'est qu'à ce moment-là, le studio il était en travaux. Mais quand je vous dis en travaux, c'est les vrais travaux de fou. 1 heure plus tard, Migos arrive. Contexte, ils ont qu'1 heure pour enregistrer le morceau parce qu'après ils ont un showcase au Club 79. Donc faut aller vraiment aller vite de ouf. Va savoir pourquoi. Rien ne va. Dans cette session, ils arrivent à 150, les enceintes déconnaient, le Pro Tools déconnait et j'étais tout seul et ils parlent anglais. Moi à ce moment-là, j'ai un anglais éclaté. Leur manager commence à me prendre la tête parce qu'il voulait les grosses enceintes et que moi j'avais que les enceintes moyennes qui marchaient. Il me rend fou, il me demande ça, il me demande ça. Leur DJ qui me demande des chips. Oui, il me demande des chips et une marque précise de chips en fait. Sauf que moi à ce moment-là il est minuit. Donc moi je viens, j'essaye de ramener des courses, tout ça, tu connais, épicerie fine. J'arrive et vas-y, tu vois, j'ai un peu dénigré, etc. Mais bon, c'est les Américains, on connaît. Si vous me croyez pas, c'est simple, le clip il est dispo sur YouTube, il y a ma gueule qui le vérifie. Et crois-moi, je suis très aigri dedans. Franchement, j'avais envie de me bagarrer. Mais sinon, au-delà de ça, en vérité, la session était catastrophique pour moi, mais la session s'est bien passée. La Crime a fait le taf, Migos a fait le taf. Ils ont plié le titre en 1 heure. Après ça, ils sont partis au Club 79 pour performer des titres, etc. ensemble. Je crois que La Crime était venue en surprise. C'était une dinguerie. Et il y a pas que sur ce feat que j'ai vécu des trucs un peu chelous sur cet album. Gradure, encore lui, l'homme au bob. Universal m'appelle pour me dire il faut aller à Marrakech pour enregistrer La Crime avec Gradure. Moi je dis ok, trop lourd. Vacances, travail, musique, éteil. C'est carré. J'arrive, excédent de bagages, je transpire, il fait chaud, j'arrive à Marrakech, j'arrive à l'aéroport, y a personne pour venir me chercher. Mais personne. Et moi à ce moment-là, j'avais pas de tal. Donc moi, j'essaye d'appeler La Crime, tu connais. La Wi-Fi, il répond pas. Dinguerie. Je réussis malgré tout à avoir l'adresse de la villa. J'arrive à la villa, j'ouvre la porte, je vous jure que je vois La Crime, il me regarde, il me dit "Qu'est-ce que tu fous là?" Je lui dis je viens pour le son. Et il se tape une barre de ouf. Il appelle tout le monde "Hey Théma, y'a qui?" Tout le monde me voit, il rigole. Moi je suis là, je me dis "Wesh, y'a quoi?" Et il me dit attends, je vais faire sa voix là. Ouais, non mais Gradure a une rage dedans. Je le fais trop mal. En gros, Gradure avait une rage dedans pendant que j'étais dans l'avion. Donc du coup, session annulée. Mais moi, j'étais déjà au Maroc. Donc du coup, j'avais des vacances pendant 3 jours aux frais d'Universal. Merci, c'était carré. Donc je passe quand même 3 jours incroyables avec La Crime, avec l'équipe de Gradure avec qui je m'entends très bien. Et il y a quand même un artiste que je vois, un artiste marseillais avec un tatouage sur le pec. Je me dis ouais, il est chelou, il parle pas trop. Mais ce gars-là, je le rencontre quelques temps plus tard. Toujours autour de ce projet, je fais un séminaire avec Cor, avec l'équipe, avec La Crime à Marseille. En vérité, plus du côté d'Aix. Cor produit le titre 635, donc à ce moment-là, il était sur la prod. La Crime, dès qu'il entend la prod, il appelle un artiste pour qu'il vienne poser sur ce titre. Cet artiste vient avec son producteur de l'époque. Donc le mec, il arrive dans la maison, survêt du Bayern, cheveux longs, lunettes de soleil. Il parle pas. Il est assis, il est comme ça. Et il y a La Crime à côté, il le vend de malade. Non, lui, il est trop fort, tu vas voir, lui va casser le rap français. Bref, il dit que c'est une dinguerie. Et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, j'étais un G-son aussi. Oui, on a tous commencé. Moi, un G-son, pour moi, c'est pas un truc que je kiffe, mais je le faisais à l'époque. Donc voilà, on commence tous de quelque chose. Je faisais des prods, mais j'étais aussi un G. La Crime pose son couplet sur le titre qui deviendra par la suite 635. Je fume la bête, t'as senti l'odeur. Pour tous mes frères qu'on incarcère. Efficace, du La Crime, bam 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 bam, tout droit.
il se barre. Le tour de SCH, il est 4h du matin. Il arrive, il dit c'est bon, je peux poser. Ok, il pose. Putain, file tes talents, baisse ton foutal, monte tes talents, les dents longues, je vais te faire rechercher l'air. En fait, faut se mettre à ma place à ce moment-là. T'entends motherfuck. Wesh. Mais c'est exceptionnel. Là, j'assiste à de la magie. Là, je sais que c'est n'importe quoi. Première prise, je le regarde comme ça. Je suis choc-barbe, mais dans le bon sens. On sent qu'on assiste à quelque chose de nouveau, d'inédit, et c'est excitant pour tout le monde. À ce moment-là, tout le monde sait qu'il se passe quelque chose avec cet humain. Mais ça, c'est après. Je vous l'ai dit, 2015, c'est une année de ouf. Toujours en juin, il y a un mec qui était absolument pas prévu au programme. Et genre, vraiment pas. Tu vois le truc que tu le sens pas arriver, ça vient et ça déchire tout. Et bah, c'est au mois de juin que ça arrive. Il y a quelques temps, on entend parler d'un groupe qui s'appelle 1995. Et dans ce groupe, il y a deux individualités qui ressortent. Sneezy et Nekfeu. Sneezy, c'est un peu le beau gosse, fuckboy, bon rappeur, bon flow, bonne mélo. Nekfeu, c'est réellement le découpeur parisien multisyllabique technique. Et on va parler du cas Nekfeu parce que c'est Nekfeu qui sort son album. Pour l'anecdote, il arrive dans notre studio à l'époque et il aimerait bien mixer quelques titres de l'album Feu. Il nous fait écouter les titres qu'il veut faire mixer et dedans, il y a ce titre. On verra bien, ce que l'avenir nous réservera, on verra bien. Il nous fait écouter On verra. Quand j'écoute le titre, franchement, je me dis que ça va pas du tout marcher. Je trouve le titre ok, mais pas une dinguerie. Il dit ouais, il y a ce titre là que j'aime bien, je vais peut-être le sortir. Par contre, il me fait écouter Égérie. Par contre, Égérie, je me prends la tarte. Cette nuit, je veux me couper de ce monde qui dégoûte. Bébé, viens dans mon hôtel et on éteint les portables. Je me dis ok, ça, ce titre-là, il est lourd. Jusqu'à ce jour, il me semble que c'est peut-être un de ses plus gros tubes de sa carrière en solo. Bon, ce projet, on va pas se mytho, c'est un classique, c'est même un de ses meilleurs projets parce qu'il y a évidemment son tube On verra. Il y a un titre de fou. Pour moi, c'était celui-là son tube. Il avait fait un titre avec Ed Sheeran. Il a aussi fait le titre avec mon gars Esprit Noir, Ma Dope. Et franchement, ce titre-là aussi, je l'ai kiffé de ouf. Bon, en réalité, il y a pas grand-chose en juillet. On n'est peut-être pas dans la meilleure année du rap français au final. Enfin, il y a quelques petits projets qui sortent, mais en réalité, rien de ouf. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure année. Non, il y a pas de prank, c'est la vérité. Il y a vraiment pas grand-chose de ouf qui sort. Mais attends, t'inquiète. Août, par contre, j'arrive dans ton dos, là, ça va être une dinguerie. Avant toute chose, on va parler un tout petit peu politique, mais vite fait, mais c'est politique musique, tu connais. Avant le 28 août 2015, tous les albums sortaient du lundi au lundi, en tout cas en France. Juste après cette date, ça change et ça passe du vendredi au vendredi. La raison, c'est la suivante. Les jours de sortie variaient d'un pays à l'autre et en réalité, ça frustrait un peu les consommateurs et c'était une manière d'uniformiser pour que tout le monde ait la musique au même moment. Du coup, avec l'arrivée de cette règle, tous les fans recevaient les albums le vendredi en même temps. Comme ça, il n'y a plus de frustration, tout le monde a en même temps, tout le monde consomme, tout le monde kiffe, tout le monde stream. Cette règle s'applique aussi en France et le premier gros artiste à bénéficier de ce système est Maître Gims. À ce moment-là, il sort son deuxième album solo, Mon cœur avait raison, et en réalité, c'est un double album, il me semble. Pilule bleue, pilule rouge, pilule hit, pilule rap, je pense que c'est son plus gros album. Il y a des titres de fou. Il y a évidemment le plus gros hit Zumba de l'histoire du rap français, Sapé comme jamais avec Niska. Non seulement c'est le plus gros titre Zumba de l'histoire, et c'est aussi le plus bel accident pour l'anecdote. Pour ceux qui ne savent pas, ce titre-là, il a été fait à la dernière minute. L'album, il est mixé, il est au mastering, tout est prêt à être envoyé, il n'y a pas Sapé comme jamais. Mais Gims, il a une idée. Note vocale. Il appelle Danny Sainté, il fait la prod last minute, il l'a fait. Maître Gims, il pose, il ramène Niska, mix, master, ça part. Carrément, il y a des mecs qui ont bossé sur cet album, ils ont découvert le titre après. Mais bon, moi j'étais pas là en vérité, donc on va laisser Danny Sainté en parler. On est à 36 heures de la fin de la remise des bandes, on est fatigué, il y a même le docteur, il vient faire des picousses de cortisone au frérot pour qu'il puisse chanter. Nous on est avec Gims, on est posé, il est là en train de prendre son petit chocolat chaud, un petit prince. Il dit vas-y, tu sais quoi, j'ai l'idée d'un son afro, je t'avais dit je voulais qu'on fasse un son afro pour la réédition. Et boum, on fait Sapé en genre, je sais pas, 20-25 minutes. On fait la base, c'est la mise up et tout. On rentre dormir, à 10h il me dit écoute, envoie-le à Niska, il m'envoie le mail de Niska. On fait venir Niska dessus, Niska il envoie son couplet à 16h, on rebelote studio le soir et compagnie. On finit le titre, il est 10h, on doit rendre les bandes. Stop, le titre est fini. Tu l'écoutes, est-ce que tu sais que c'est un petit baiser ou tu te dis c'est un bon titre? Honnêtement, ouais. Je me dis c'est un titre communautaire. Okay. Je dis c'est un bon titre afro. Non mais je kiffe, je dis c'est un bon délire, mais à aucun moment j'avais l'impression de me dire ah vas-y ça va être un gros single. Non du tout. Et en fait on a même pas le temps de mixer le titre. Je sors 5 pistes, on sort lead et toutes les voix de rue, on fait un mix comme ça. Ah il est mixé comme... Ouais il est pas mixé, on a jamais fait de vrai mix sur ça. Il y avait pas le temps. En gros, ça casse tout. Et cet album fait partie de sa run exceptionnelle à 3 albums qui dépassent le million d'albums vendus. Bah ça n'a jamais été fait et respect. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Septembre 2015, les gars, il y a encore du soleil. On est bien, on est bien. Oui, la rentrée des classes pour ceux qui sont à l'école, hein. Force, moi j'avais déjà arrêté il y a longtemps. Mais malgré tout, il y a encore du soleil et c'est parce que la plus grosse sortie du mois de septembre revient du sud de la France. De qui? Le Phénix. Mon gars Alonso qui avec son projet Capo Décapi. C'est simple, ce projet il est très important parce que pour moi dedans je retiens 2 titres extrêmement incroyables. Il y a évidemment le Betu normal avec Jul où ça reprend un peu le gimmick de Mille et Images. Et il y a tout simplement son plus gros titre sur scène. Ça veut dire que quand il le met c'est une star de rock. Il pose juste le micro et il laisse le public chanter. Carrément lui-même le dit. Il dit merci pour celui qui a fait la prod mais j'ai plus besoin de la prod. Je me chante une mesure a cappella et tout mon chant. Vous avez reconnu, je parle évidemment du titre Fini-les. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Cassim fini-les. Il n'y a pas que dans le sud qui se passe des trucs de fou. Du côté d'Aulnay, un petit artiste qui s'appelle Valentin Divald sort son projet NQNT2. Ni queue ni tête, je crois, ça s'appelle. Il arrive avec un titre qui casse tout, il s'appelle Bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Moi, je pense que ce titre, il serait sorti en 2024, il aurait pété encore plus. Tellement ce titre, c'est une dinguerie et il aurait été viral de ouf en plus. Vald, rappeur, charismatique, blond, vient d'Aulnay, mais il joue pas trop la street. On est quand même dans un type de Pokémon un peu spécial, mais on assiste à l'explosion d'un rappeur qui aura par la suite énormément d'enfants. La vérité, je pense qu'il fait partie des rappeurs qui a le plus d'enfants dans le rap français. À un moment donné, c'était trop. Octobre, je vous le dis d'avance, c'est mon année préférée de l'année. Pourquoi? Parce que déjà, pour commencer, avant même qu'on parle de projet, c'est l'anniversaire du GOAT. Est-ce que vous savez comment on juge un titre intemporel? On juge un titre intemporel quand, en une fraction de seconde, tu reconnais le titre, t'as déjà le texte, t'as déjà la parole, t'as déjà une gestu. Et si je vous mets... Non, je le refais. Si je vous remets... T'as déjà la suite. Ça casse tous les clubs depuis 10 ans, 9 ans en vrai. Mais 10 ans, c'est bien, je m'en fous, 10 ans, parce que je pense que même dans 10, 15, 20 ans, Freestyle PSG est peut-être le plus gros freestyle du rap français d'un point de vue club. Tu peux pas faire mieux. Le titre, il est exceptionnel. La prod atypique et Niska. Niska, quelle voix. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. À ce moment-là, il arrive, il vient un peu de nulle part. Non. Exceptionnel. Grand homme, grand artiste. Mais à ce moment-là, il est dans ses débuts, il casse tout, gestuel de dingue, jusqu'à ce que même Matuidi le reprend en célébration officielle. Et carrément, c'est dans FIFA. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Cette célébration, elle est dans FIFA. Pendant longtemps, elle a été. Rien que pour ça, déjà, c'est une dinguerie. Donc Niska, il arrive avec son projet Charo Life. Bah, c'est une déflagration. C'est un truc qui vient un peu avec le temps. C'est un peu un millésime. Tu vois ce que je veux dire? Il se bonifie avec le temps, ce projet. Et le freestyle PSG, bah, c'est encore jusqu'à aujourd'hui, je pense, un des plus gros titres qu'il joue quand il est sur scène. On reste dans la trappe, on reste au mois d'octobre. Caris, il sort une mixtape qui s'appelle Double Fuck. C'est une mixtape quand même où il sort des titres un peu bressons, un peu durs. Il y a un titre avec XV Barbare. Le système, il nous manipule, on va laisser juste pour quelques milligrammes. Et il y a un solo qui s'appelle Terrain qui est, je pense, le plus gros titre de ce projet, clairement. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. Les gars, c'est bientôt la fin du mois d'octobre, mais le 30 in extremis, il se passe une dinguerie de fou. Pour l'anecdote, moi j'arrive au studio, tranquille, on vient me voir, on me dit, Nas, est-ce que tu connais PNL? Moi je dis non. Et là on m'a dit, attends, viens, assis-toi, je te fais écouter. Et là j'écoute Le Monde ou Rien. Les mêmes armes, le même salaire. C'est simple. Quand j'écoute le titre, en vrai, de vrai, je suis bouleversé. J'écoute, je me dis, c'est qui eux? Ouais, je sais, désolé les frères, j'ai 12 de ping, mais j'ai mis du temps, mais j'ai compris. Dès que j'ai eu ça, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc de fou? Le 30 octobre sort Le Monde Chico, et c'est vu par beaucoup de fans de PNL comme le meilleur projet de leur discographie. En vérité, c'est quelque chose que je comprends avec le temps, parce qu'il y a de la nostalgie, de la mélodie, des instrus de ouf. Honnêtement, je suis pas loin de penser la même chose que en vrai, de vrai. Même si, bon, j'ai un autre top 1, mais Le Monde Chico, ça reste un projet de fou. Ça a été game changer pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue musical, ça a été tellement nouveau que plein de gens ont tenté de les copier, mais c'était tellement abusé en termes de copie que en vérité tu peux pas copier PNL. C'est compliqué, tu peux pas, c'est difficile. Et évidemment, même si je vais pas m'attarder dessus parce que beaucoup de gens l'ont fait avant moi, mais la communication, Planète Rap, le singe, le fait qu'ils veulent pas faire d'interview, même s'ils ont failli en faire un peu dans le passé, mais ça s'est pas fait au dernier moment, ça a créé le mythe autour de PNL, un peu ce vase clos. En gros, tu peux rien savoir sur eux, sauf si t'écoutes leur son. En vrai, de vrai, c'est que comme ça que tu sais des choses sur eux. En réalité, le mois de novembre, on passe un peu par toutes les émotions. Bonnes, moyennes et en vérité catastrophiques. On commence le mois bien tranquille. Niro, il drop un nouveau projet. Le projet, c'est Si je me souviens, avec un titre qui est, en vérité, vu comme un des plus gros singles de sa carrière, qui est Bah ouais mon ami. La vie ça donne des va
peur de quoi halluciner. La plupart de tes rappeurs tombent à la thune. Et c'est un ami à moi qui a fait le son. C'est un ami à moi qui a fait la prod. On est obligé de parler de 2015 et de parler de cette fameuse date, le 13 novembre. Il se passe 2 événements durant cette date. Évidemment, il y a des événements malheureux qui se passent à Paris. Mais il y a paradoxalement peut-être le plus gros projet d'un artiste qui vient de Marseille et qui produit la plus grosse mixtape de tous les temps du rap français. Jusqu'à ce jour, c'est la mixtape la plus vendue de l'histoire avec plus de 500 000 exemplaires vendus. CD, stream, etc. etc. C'est la folie. Un artiste inconnu au bataillon du nom de SCH drop un projet qui s'appelle A7. Et j'étais là! J'ai vu, j'ai tout vu. SCH arrive et il casse tout. Jusqu'à aujourd'hui, il a jamais été aussi gros. Mais A7 est vu à ce jour comme le projet de référence de sa carrière. C'est simple, dès qu'un projet drop de SCH, il est comparé à A7 pour dire s'il est bien ou moins bien. C'est un peu limite le baromètre de sa carrière. Car à ce moment-là, quand il sort A7, bah c'est un réel no-skip. Mais le vrai no-skip. Et qu'est-ce qu'il vieillit bien avec le temps. Déjà, je peux vous parler de la cover. Je suis au studio, je vais chier. Normal, frère, il y a des toilettes, tu fais du son, au bout d'un moment, tu fais caca. Donc je fais caca et je vois SCH et me regarde, il fait ça. En fait, il y avait Coria à côté en train de le prendre parce que la pochette d'A7 a été faite devant la porte du studio. C'est-à-dire que littéralement, ce que vous voyez, bah c'est devant la porte en fait. Donc moi j'arrive, je regarde, je fais wesh, il fait quoi lui? Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Moi je savais pas, moi dans ma tête c'était des photos normales. C'est tout simplement la cover de son album qui pour moi est la meilleure cover de sa discographie. Sans débat. Bon, au-delà de la cover, on peut parler des titres parce qu'en réalité, un classique, c'est pas seulement qu'une cover, c'est évidemment le contenant. Et le contenant, le contenu, c'est évidemment les titres. De John Lennon à A7, à Solide, à évidemment l'OVNI Champs-Élysées qui est un titre... En fait, c'est un titre chelou parce que je pense que Champs-Élysées, il n'y a jamais eu de Champs-Élysées 2. D'ailleurs, lui-même n'a pas réussi à faire un Champs-Élysées 2 et c'est pas possible d'en faire parce qu'il est très spécial. Et c'est ce qui a rendu SCH en réalité unique parce que c'est des titres vraiment très singuliers qu'il y a dans ce projet, réellement. On peut aussi parler du titre Liquide avec Lacrim, qui pour moi, Lacrim, il lâche peut-être top 3 de ses plus gros couplets de sa carrière. Il était énervé, hein. Y'a 2-3 putes, y'aura pas 2-3 bouquets, 2-3 comptes du club, même pas 2-3 week-ends. Je vous ai niqué, regarde mes freestyles. À ce moment-là, faut savoir qu'il était en cavale. Mais bon, il l'a fait à distance. Je vous expliquerai un peu pourquoi il l'a fait à distance, ce titre. Bref, c'est un projet que j'écoute peut-être une fois tous les 2-3 mois encore aujourd'hui. C'est son plus gros projet, pour moi, dans mon cœur, même s'il y en a qui peut avoir d'autres avis. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, A7 est le plus gros projet de SCH et je suis fermé au débat et mon cœur reste fermé. Voilà! Je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais le mois de décembre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mois où les plus gros projets sortent. Pourquoi? Bah en fait je vais te le dire, c'est tout simple. C'est parce qu'en réalité au mois de décembre, il y a les fêtes de fin d'année et que la consommation est vraiment très forte et qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des albums, des best-of pour faire des cadeaux. Et à ce moment-là, les albums, ils partent plus que dans les autres mois. Et là, c'est une fin d'année 2015 très particulière. Mais je pense que décembre 2015, c'est peut-être le mois où il y a le plus de grosses sorties. Et là, ce mois-ci, on est vraiment servi par les Avengers avec des projets de ouf. Mais là, vraiment là, c'est très sérieux. Il y a Rof qui sort, Rof Game. Déjà pour commencer, gros projet. Nekfeu, réédition de Feu, projet de fou, vente qui explose tout. Jul. Bon, tu vas me dire, ouais, mais c'est bon, c'est son 200e album. Non. Jul sort le plus gros projet de sa carrière, My World. Vous voulez vraiment qu'on parle de son projet? Évidemment, des titres de fou, du Jul, il fait les prods, il fait les instrus. Pas de JER, lui c'est JER avant JER, frère. Il faisait les instrus, il voit pour les clips, il s'enregistre. Et quel titre de malade, il fait Wesh alors, titre de fou. Amnésia. Carrément, j'avais oublié que c'était dedans. Quel titre de baiser. Avec une mix fraîche. Mama est aussi mon titre préféré, comme d'hab avec Alonso. La seule sur qui je douterai pas, la seule qui m'a pas lâché, et ça depuis mes premiers pas. C'est pas fini, hein. Comme si ça suffisait pas, le Duc sort pour moi le plus gros projet de sa discographie. C'est simple, pour moi, il n'y a pas au-dessus que Nero Nemesis. De la piste 1 à la piste 13, c'est un classique, c'est un no-skip. Carrément dedans, il y a 9 de Yveron. Juste après, c'est validé. Carrément, on en a plus rien à foutre. Il met un de ses plus gros classiques rap et un de ses plus gros classiques Zumba dans le même projet. Et vous allez me dire que c'est pas le meilleur projet de sa discographie. Zinzin, toi. Ah, c'est l'émotion. En vérité, c'est parce que le projet, il est vraiment trop chaud. Et à ce moment-là, il est à son prime. D'ailleurs, même la pochette, je la trouve stylée et c'est différent de ce qu'il fait d'habitude en termes de cover. Limite, je croyais que c'était un fake au début quand je vois la cover. Cover exceptionnel, projet exceptionnel. Nero Nemesis sort en décembre 2015 pour terminer l'année. Non, c'est pas fini encore. J'ai encore menti. Oui, je fais des blagues.
La crime il sort, Ripro 2. En fait je suis un peu ouf de sortir ça comme ça parce que le contexte de ce projet est particulier. Vous le savez tous, juste après Ripro 1, il est accusé de certaines choses et du coup il part en cavale. Mais il doit quand même se rendre parce que voilà quoi, au bout d'un moment il faut se rendre, mais il devait terminer Ripro 2. Il voyage entre plusieurs pays. Moi à ce moment-là, je fais un mini séminaire à Barcelone. Bon, projet incroyable avec des titres de fou comme Poutine, comme Gustavo Gaviria, comme Brasso Max, comme Petit Jaloux avec Gims. Et en plus c'est un titre de fou parce que pour moi on dirait un titre de strip club. Bon, il n'y a pas de strip club, il y a des chichas ici, mais t'as capté, c'est pareil. Le titre on y est, d'ailleurs pour l'anecdote c'est Core qui chante le refrain. Désolé frérot, je balance, je balance, désolé mon frère. C'est toi qui chante le refrain, c'est bon, il y a prescription. Mais comment tu comptes faire, Ego? Le game m'a niqué. Et évidemment pour terminer, mon titre préféré du projet qui est J'ai mal, très Scarface, très introspectif, vraiment j'aime beaucoup ce titre, avec de la mélo, avec du rap, ça kick, clip incroyable aussi. Moi je vais faire ce qu'il faut. Déjà rentré plus tôt, je te le promets. Le projet sort, vous savez, c'est partout sur internet, c'est partout en télé, c'est partout en radio. Mais il fera pas de showcase. Pourquoi il fera pas de showcase? Parce qu'il se rend juste après. Donc à ce moment-là, il purge sa peine, il revient avec un classique. Mais ça, c'est pour après, c'est pour une autre vidéo, Bellec peut-être. Petit bonbon pour terminer l'année 2015, parce qu'on n'a pas parlé de groupe en réalité. On a parlé de duo, mais pas de groupe. Il y a quand même un groupe qui est très important dans l'histoire du rap français. Il faut quand même en parler, c'est important. C'est XV Barbare. XV Barbare, groupe du 17ème qui drop Le Gun ou la Rose avec le plus gros titre de ce projet qui s'appelle, bah en vrai, Le Gun ou la Rose, et c'est un classique de leur discographie, réellement. Donc voilà les gars, je pense qu'après ça, vous serez tous unanimes avec moi. L'année 2015 est de très loin la meilleure année du rap français all time. C'est simple, il y a la confirmation des Yonko, il y a la nouvelle génération pirate qui est très chaude, et les Chichibukai qui se portent toujours aussi bien. C'est incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, et de toute façon si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va se bagarrer devant la piscine d'Aulnay. Moi je suis toujours aussi chaud. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Let's go!